pour en fait changer de paradigme au niveau de l'économie sénégalaise. Parce que le Sénégal, depuis 1960, l'économie, le secteur privé est contrôlé par une trentaine de milliardaires. Alors que le Sénégal n'a plus besoin de 20 à 25 milliardaires, mais le Sénégal a besoin de 2 millions de milliardaires. Comme ce qui se passe au Lagos, au Nigeria. Je pense que c'est une vision que le Premier ministre a compris. Et puis il est très difficile actuellement de désorienter sa compréhension parce que c'est sur la base du diagnostic qui a été fait par plusieurs personnes. Moi je l'ai écrit dans votre livre. Dans mon livre. Et qu'aujourd'hui, en fait, le fonds de garantie de 1000 milliards qu'il est en train de mettre en place sur les 5 ans pour aider, je veux dire, les TPE, les plus petites entreprises, c'est ceux qui ont moins de 200 millions par année, 100 millions, 200 millions. C'est ceux-là qui sont le secteur privé. C'est pour cela que, pour que les banques puissent financer les TPE qui présentent des risques énormes, parce que les TPE ne sont pas... Ils ont des difficultés, c'est des entreprises qui ont des hauts et des bas. Alors que nous savons que le risque bancaire est très développé quand il s'agit de la confiance bancaire qui doit exister entre les entreprises et la banque elle-même. Donc c'est pour cela qu'il faut encourager le Premier ministre dans cette lancée-là, dans la redéfinition du secteur privé national, dans ce fonds de garantie qui doit aider les TPE sur beaucoup de domaines où peut-être il faut compléter par une nationalisation, notamment sur le secteur extractif. La fabrication de briques peut être nationalisée par les Sénégalais, c'est contrôlé par des étrangers, mais ça peut être discuté. C'est des choses que les Sénégalais peuvent faire, les petites et grandes. Tous les secteurs que les Sénégalais, les entrepreneurs peuvent faire, moi je pense qu'avec ce fonds de garantie, je pense que les banques pourront accompagner les TPE à développer une économie inclusive qui n'est pas exogène et qui va aider peut-être les jeunes Sénégalais à résorber les questions d'emploi. Et vous, à votre niveau, vous êtes prêt à lancer une plateforme des jeunes entrepreneurs, hein? Oui, on va lancer une plateforme qui s'appelle l'Alliance des TPE du Sénégal, après le Ramadan, qui va regrouper en fait les entreprises qui sont intéressées. Ce n'est pas une entreprise antagoniste au MEDES ou au regroupement du secteur privé, mais nous allons regrouper les jeunes entrepreneurs du Sénégal. Ceux qui ont des chiffres d'affaires de moins de 200 millions par année, 100 millions par année, on les regroupe. Parce qu'en réalité, je pense que le Premier ministre parle avec nous. Le Premier ministre, en fait, si vous regardez bien, quand il a parlé de l'affairisme d'État, il n'a pas été applaudi par les milliardaires. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il a envie de changer de paradigme. Le Premier ministre a envie de travailler avec les Sénégalais, en fait, qui ne sont pas milliardaires, qui sont peut-être, à des revenus d'affaires intermédiaires et qui sont sérieux. C'est ça qu'il a dit. C'est dans ce cadre-là que nous allons nous regrouper. Nous, les jeunes entrepreneurs, nous allons nous regrouper dans différents domaines, différents domaines, pour au moins aider le Premier ministre dans la réflexion stratégique. C'est pour cela que nous allons organiser un forum qui va être fait à Dakar, où peut-être il y aura une partie